Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers euh, fascinant d'une figure sénégalaise majeure, Cheikh Ahmed Bamba. Oui, Et on va explorer plus particulièrement un de ses livres pour la jeunesse, Tazaoud al-Sira. exactement. Notre base, c'est une étude très détaillée du docteur Serigne Chouaïbou Kébé. L'objectif, c'est de comprendre qui il était et pourquoi ce livre est si important. Tout à fait. On va regarder son parcours, son héritage intellectuel, spirituel aussi. Mhm. Et puis, on va analyser ce texte, Tazaoud al-Sirar, qui est vraiment pensé comme un guide pour les jeunes apprenants. Alors, commençons par Cheikh Ahmed Bamba. Il est né à Mbaké, au Sénégal, au 19e siècle. C'est ça. Issu d'une famille d'érudits, on l'appelle souvent Al-Khadim. Le serviteur, oui. Oui, il reçoit une éducation très poussée, sciences islamiques, langue arabe, tout ça. Et c'est important, je pense, de bien voir le contexte. Un Sénégal avec les confréries soufis, la Qadiria, la Tidjaniya, qui sont déjà très présentes, Oui, et puis la présence coloniale française. C'est dans ce cadre-là que Cheikh Bamba fonde la Muridia. la Muridia. Son projet, c'est de revitaliser la sunna, d'insister sur l'éducation, le travail aussi, le travail licite, l'autonomie. Et sa résistance face aux colonisateurs, elle est particulière, non? Oui, tout à fait. Elle est pacifique. Elle passe par le savoir, la spiritualité, la production scientifique. C'est une forme de résistance par l'esprit, en fait. Une résistance qui lui a coûté cher d'ailleurs. Plusieurs exils, Gabon, Mauritanie. Exactement. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ces périodes d'exil, ça a été des moments d'écriture très intenses pour lui. Ah oui. Paradoxalement, oui, il laisse une œuvre immense. On pense à Masalik al-Jinan, par exemple, qui est très connu. Hmm. Mais aussi beaucoup d'écrits pour l'éducation des jeunes. Et c'est là qu'on arrive à notre livre. Tazawoud al-Sigar. Voilà. Le titre complet, Tazawodo al-Sigar, ila Jinan illa al anhar. Ça sonne très poétique déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ce titre? Alors il est très significatif. Tazawoud, c'est la provision, Mhm. le viatique, ce qu'on prend pour un voyage. D'accord, un voyage. Ici, le voyage vers l'au-delà, évidemment. El-Sigar, ce sont les petits, les jeunes enfants. Ça montre bien l'importance de l'éducation précoce pour lui. Et la destination? Les jardins d'Allah où coulent des rivières. Une image du paradis, très motivante, surtout pour des enfants, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Et la forme du livre? C'est un poème, c'est ça? Une urjuza? Oui, c'est une urjuza. C'est une forme de poème didactique qui utilise un maître spécifique, le rajaz. Le rajaz? L'avantage, c'est sa simplicité. C'est facile à mémoriser. C'était une technique pédagogique très courante, en fait, dans la tradition islamique, pour enseigner les bases aux débutants. Ah, d'accord. Et ça couvre quoi comme base? Les fondamentaux, la foi, l'iman, la pratique, l'islam, et puis l'excellence spirituelle, l'ihsan, les trois piliers, en quelque sorte. Et cette forme poétique, ça aide à l'apprentissage, j'imagine? Tout à fait. Ça rend les choses plus accessibles, plus mémorables, surtout pour des concepts qui peuvent être un peu abstraits au début. L'étude suggère qu'il l'aurait composé assez tardivement, peut-être pendant son exil en Mauritanie. C'est ça. Il y a même une mention d'une sorte d'inspiration divine pour la composition. Ah oui? Oui, l'auteur Cheikh Bamba, donc, il dit l'avoir composé pour la face de son Seigneur généreux. Il le décrit comme un poème utile et honoré, Hmm. qui conduit aux sciences, à l'action et au bon comportement. Il mentionne aussi une autorisation divine. Dieu, le soutien éternel, m'a autorisé à le composer. Ça donne une idée du poids de ce texte. C'est fort. Et apparemment, ce n'est pas juste pour les enfants. Non, non. Le texte précise que son bénéfice s'étend aux vieillards, aux jeunes hommes et aux femmes. D'accord. L'idée, c'est que ces enseignements, ils sont fondamentaux pour tout le monde, à tout âge. Et la conclusion du poème, elle parle de mérites assez incroyables pour ceux qui le lisent ou l'apprennent. Félicité éternelle, protection. Oui, ces affirmations telles que rapportées dans la source montrent bien la grande vénération autour de ce texte et de son auteur. Hmm. Dans la tradition mouride, maîtriser ce savoir dès l'enfance, c'est vu comme un véritable trésor, une provision essentielle pour cette vie et l'autre. C'est le sens de Tazawoud. Donc pour résumer, Cheikh Ahmed Bamba, c'était pas seulement un leader spirituel ou une figure de résistance pacifique, c'était aussi un pédagogue visionnaire en fait. Absolument. Et ce livre, Tazawoud al-Sigar, en est vraiment un exemple parfait. Un guide concis, poétique, accessible, pour transmettre les piliers de la foi, de la pratique, aux nouvelles générations. Très clair. Et ça soulève une question, je trouve, intéressante pour nous aujourd'hui. Laquelle? Quelle est la pertinence, de nos jours, de ces méthodes pédagogiques plus traditionnelles?
comme la poésie didactique, la mémorisation, pour ancrer des savoirs essentiels, des valeurs profondes chez les jeunes. Oui. Surtout dans des contextes complexes, comme les nôtres, saturés d'informations. C'est une question qui dépasse un peu notre discussion d'aujourd'hui, mais Mais qui mérite réflexion. voilà, qui mérite d'être méditée, en effet.